Nous avons planté les tentes à la lisière de la spirale, juste avant la pente qui s'enroulait vers le centre. Le vent s'était apaisé, mais le silence qui régnait là n'avait rien d'un répit. C'était un silence habité. Chaque battement de mon cœur semblait résonner sous la glace. Lars installait les instruments, les aiguilles de sa boussole tournoyant follement, comme si la terre elle-même s'était mise à tourner. Amara fixait les ours sur la crête. Ils n'avaient pas bougé depuis notre arrivée. 10, peut-être 12 silhouettes, immobiles, parfaitement alignées, leurs museaux orientés vers nous. « Ils devraient être curieux », murmura Daniel, à moitié caché derrière la motoneige. « Ou affamés », répondis-je. Mais aucun d'eux ne montrait la moindre hostilité. Leurs yeux sombres brillaient d'un éclat fixe, presque conscient. Quand la nuit tomba, nous avons allumé le poêle portatif et tenté de manger. Le goût du ragoût lyophilisé me semblait métallique, acide. Amara, elle, n'avait pas touché à sa portion. Elle observait le dehors à travers l'ouverture de la tente. Ils ne dorment pas. Sa voix était à peine un souffle. Je me penchai à côté d'elle. Elle avait raison. Sur la colline, les ours restaient figés, silhouettes de pierre baignées dans la lueur verte de l'aurore boréale. Un grondement sourd monta soudain du sol, assez faible pour passer pour un tremblement. Nos tasses vibrèrent. Puis plus rien. « Ce n'est pas sismique », grogna Lars en consultant son sismographe. Les courbes sur son écran dansaient de façon irrégulière, comme si la source venait de dessous nous. Cette nuit-là, je dormis par bribes. Chaque fois que mes yeux se fermaient, j'entendais un bruissement, comme si quelque chose glissait lentement sous la glace, juste en dessous du camp. Vers 3 heures du matin, Amara me secoua. « Regarde !» Je sortis la tête hors de la tente. Sur la crête opposée, d'autres ours venaient d'apparaître. 20, peut-être 30 silhouettes massives se mêlant à celles déjà là. Ils formaient maintenant un cercle complet autour du gouffre, une couronne vivante de silence et de poils blancs. Je sentis la panique grimper en moi. « Ils nous encerclent !»« Non !» dit Amara, les yeux écarquillés. « Ils protègent quelque chose. » À ce moment-là, les instruments de Lars s'affolèrent. Le champ magnétique explosait dans anomalie. Les boussoles perdaient le nord. Les batteries chutaient à zéro. Même les lampes frontales faiblirent. Une lumière verte émanait du centre de la spirale, pâle au début, puis plus vive. Une pulsation, comme un cœur sous la glace. Personne n'osa bouger. Nous étions debout, hypnotisés, tandis que la lumière battait lentement, au rythme d'une respiration invisible. Puis le vent tomba d'un coup. Le silence revint, total. Les ours, sur la crête, s'assirent tous en même temps. Un mouvement parfait, coordonné, impossible. « Mon Dieu !» souffla Daniel. Je ne trouvais rien à répondre. Quand le jour se leva, la lumière avait disparu. Mais la spirale, elle, semblait plus profonde. Le centre s'était effacé de plusieurs mètres, révélant une fissure béante dans la glace. Nous nous sommes approchés. Le trou descendait en pente douce, une sorte de goulot sombre, d'où s'échappait un souffle glacé et humide. Le son n'était pas celui du vent, c'était un murmure. Amara alluma sa lampe et braqua le faisceau dans la cavité. La lumière se perdut presque aussitôt, avalée par les reflets. Pourtant, j'eus le temps d'apercevoir quelque chose. Des parois lisses, creusées en spirale, comme si la glace avait fondu en suivant un motif précis. « Ce n'est pas un effondrement naturel », dit Lars. « Non », répondit Amara. « Alors quoi ?»« Une ouverture. » Le vent souffla de nouveau, cette fois chargé d'une odeur, pas celle du sel ou du givre, une odeur ancienne, minérale, presque métallique. Je sus à cet instant précis que nous n'étions pas face à un phénomène géologique. Quelque chose nous attendait là-dessous, quelque chose qui n'aurait jamais dû voir le jour. Ce n'était plus une expédition scientifique, c'était un appel, et nous venions d'y répondre. Abonne-toi à Nuit d'horreur pour ne pas rater la descente vers ce que nous avons trouvé sous la glace.